on se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, ça faisait un petit moment que je vous avais pas pris un lundi, mais pour une fois j'y arrive, j'ai réussi à trouver un petit peu de temps. Je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est donc toujours, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, Un assassin parmi nous. Je n'ai donc absolument pas lu ce week-end, ça faisait une éternité, littéralement j'avais pas passé même une journée sans lire. Et là j'ai passé tout le week-end, donc le samedi et le dimanche. On a Gus Gus qui va arriver. Allez viens là. Voilà, fais tout bouger au passage. Et je suis donc en train de lire Un assassin parmi nous de Shari Lapena, qui est une sorte de huis clos, comme je vous en parlais dans le précédent vlog, où on va donc se situer dans un hôtel qui s'appelle le Mitchell's Inn, qui est un hôtel qui se situe dans la montagne. Et nos protagonistes, nos invités de cet hôtel, les clients, vont se retrouver pris au piège dans une tempête de neige. Donc je vous la fais très courte, mais il fait froid, il n'y a plus d'électricité, toutes les routes sont bloquées, on est littéralement coupé du monde et il va y avoir un premier meurtre avant même qu'il y en ait également un second. Je ne vous spoile pas, c'est écrit dans la 4e de couve. Mais voilà, globalement le topo, et on va suivre donc nos différents personnages. Donc on a plusieurs couples de différents âges, on a plusieurs situations, un avocat, 2 femmes qui sont donc ensemble pour ce séjour. Et on va finalement tourner un petit peu autour de ces différents clients, ces différents personnages. Et pour l'instant, j'en suis page donc 171, il y en a 342, donc littéralement j'en suis à quasiment la moitié. Je suis autour de la moitié et il y a quand même pas mal de suspense. C'est écrit d'une manière où finalement on en arrive à suspecter tout le monde et personne à la fois. Actuellement j'ai aucune idée, j'ai même pas de suspect en tête, puisque potentiellement tout le monde pourrait être le coupable. Donc j'attends d'en savoir plus. On a des chapitres qui sont relativement courts, ça se lit très bien. Et encore une fois, je trouve que Shari Lapena, si jamais vous ne connaissez pas l'auteur, l'autrice, je sais jamais comment on prononce ce qui est le mieux à dire, mais si jamais vous ne la connaissez pas, Shari Lapena, c'est plutôt quelqu'un qui écrit des thrillers, on appelle ça thrillers domestiques, mais également des thrillers psychologiques, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup travailler la psychologie de ses personnages. On n'a pas nécessairement c'est pas du tout sanglant, par exemple, on vous parle pas du tout d'un meurtre qui a été commis de cette manière, il n'y a pas du tout de détails de la scène, que ce soit du cadavre, de la personne qui se fait tuer. C'est on arrive, il s'est passé ça, et qu'est-ce qui a bien pu se passer, et là on va rentrer dans la tête des personnages, chacun avec ses tourments, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on rentre vraiment dans la psychologie de ces personnages, on apprend à vivre avec eux, on apprend à connaître ce qui les anime, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, et on connaît un petit peu leur vice, même si bien évidemment l'auteur ne nous dévoile pas tout, et c'est ce qui fait son charme. Mais du coup je suis super contente de retrouver sa plume, parce que pour moi elle est vraiment caractéristique de ce qu'elle écrit. Et voilà, pour l'instant je passe donc un très agréable moment. Je pense que je ne serai pas déçue, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je ne trouve pas mes mots, mais voilà, c'est une très bonne lecture pour l'instant. Et toute autre chose, ce week-end, c'était donc, je vous l'ai dit également dans le précédent vlog, c'était mon week-end d'anniversaire en famille, et j'ai donc eu mon dernier cadeau, qui n'est autre qu'une liseuse. Et j'ai donc pris la Kobo, alors je sais pas si vous voyez très bien, la Kobo Libra H2O, qui du coup est toute fine. J'avais testé, je vous en avais parlé aussi, j'avais testé la liseuse de Claire, que ma copine Claire m'avait prêtée pour que je découvre un petit peu l'expérience liseuse. Et j'avais beaucoup aimé le format de la sienne. Elle avait une Kobo Aura H2O, je crois. Et je m'apprêtais à prendre la même, en tout cas à la demander pour mon anniversaire. Et puis je me suis rendu compte qu'elle ne se faisait plus, ou en tout cas qu'elle était introuvable partout. On la trouvait uniquement de manière reconditionnée. Et j'ai fini donc par me retourner sur autre chose, sur un autre modèle qui
je crois, est un tout petit peu au-dessus en gamme en termes de prix, mais qui au niveau des performances reste à peu près similaire. Donc les personnes qui ne sont pas intéressées par les liseuses, vous pouvez tout à fait passer cette petite partie. Mais dessus, donc on a le rétroéclairage, on a un écran qui est quand même assez grand. Je ne sais pas si vous voyez, mais par rapport à ma main, voilà, on a la liseuse qui fait la taille de ma main. Et j'ai des grandes mains. Et donc on a quand même un écran qui est assez grand. On a pas mal de stockage. Alors je connais plus la capacité exacte, mais il y a quand même pas mal de stockage. Et surtout l'avantage je trouve de Kobo ou même de Vivlio par rapport à Kindle, c'est que on peut ouvrir tous les fichiers sur Kobo, contrairement à Kindle où à moins d'avoir le fichier, je crois que c'est mobile, extension Kindle, à moins d'avoir le fichier qui va bien sur la Kindle, c'est compliqué de se les partager. Et donc là c'est vrai que je trouve ça quand même plus sympa de pouvoir se les partager entre amis lecteurs, notamment comme on peut le faire avec Claire, à s'envoyer nos fichiers pour se partager un petit peu nos livres numériques. Et voilà, donc pour l'instant j'en suis ravie. Je vous en parle, c'est tout frais, j'ai lu simplement, enfin j'ai lu que quelques heures, mais j'en suis ravie et je trouve en plus qu'en blanc comme ça, elle est super belle. Donc je suis trop contente et c'est un super cadeau d'anniversaire. Je suis descendue juste avant de vous prendre au courrier et j'avais un petit paquet. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'espère que c'est des livres, mais je pense, vu la forme, que c'est des livres. Mais je n'ai pas d'indication de l'expéditeur, donc je vais ouvrir ça avec vous. Et hop, voilà. Gus va être très content parce que Gus a une passion pour ces trucs comme ça là. C'est, voilà, la preuve, il est sous la caméra. Et il arrive. Voilà. Bref. Je vais être obligée de mettre le carton très loin. C'est donc, alors je mets le carton ici. C'est donc La Vague de Boyd Morrison. Et alors déjà, je vous le dis, ça vient de France Loisirs. Donc je le comprends puisque c'est l'édition France Loisirs Poche. Et je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, puisqu'il n'y a pas de descriptif, j'ai seulement le bon de livraison. Je vais lire le résumé avec vous. Donc, vous ne verrez plus jamais la mer de la même façon. Une pluie de météorites d'une violence inouïe s'abat sur l'océan Pacifique. À Honolulu, Kai Tanaka, le directeur du centre d'alerte tsunami du Pacifique, relève une légère variation sur ses graphiques. Quand les communications avec l'île Christmas sont interrompues, il comprend que la nature a déjoué tous les pronostics. Un méga tsunami se précipite sur Hawaï et les minutes sont comptées. Il lui reste moins d'1 heure pour faire évacuer 1 million de personnes et pour sauver sa famille qui profite du soleil à Waikiki. Et ben, pourquoi pas. Alors, c'est la première fois que de France Loisirs, je découvre un format poche. Je vous avoue que les scénarios fin du monde, catastrophe, c'est pas trop ma came, que ce soit en film, en série. Alors en livre, j'en avais jamais encore tenu entre les mains. C'est pas nécessairement beaucoup ma came, même si effectivement on n'a pas de fantastique, c'est du tout à fait réel. Mais pourquoi pas le tenter. La mise en page est relativement agréable, c'est assez aéré. Il fait 510 pages quand même. Donc pourquoi pas. Merci France Loisirs. J'avoue que je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Le dernier colis en date, c'était une box suspense. Et là, il a été question, je crois que si on n'était pas enthousiasmé par la box romance qui était proposée, on recevrait un autre livre. Et j'avais cru comprendre que ce serait du suspense. Je vous avoue que là c'est pas trop ce que j'appelle du suspense, c'est pas trop ni un polar ni un thriller. Mais qu'est-ce que tu veux, Loulou?
Mais pourquoi pas. Écoutez, je le mets dans un petit coin et puis je vous en reparlerai quand je commencerai à le lire. Et je m'arrête ici parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle et on est seulement lundi. Il faut en garder un petit peu pour la suite. On est mercredi et je vous prends pour vous parler de la lecture que j'ai terminée d'un assassin parmi nous de Shari Lapena que j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. Je ne suis pas du tout déçue par la plume de l'auteur que je connaissais déjà. J'ai beaucoup aimé ce huis clos. C'est assez rare que je lise des livres justement qui se déroulent à huis clos parce que très souvent j'ai un peu peur. Je suis toujours un petit peu réticente à l'idée que le fait d'être enfermé avec les mêmes personnages dans un lieu clos, comme le nom l'indique, fasse qu'il se passe pas grand chose et qu'on s'ennuie. Mais là pas du tout. Là en fait on a beaucoup de rebondissements et en fait jusqu'à la dernière page, entre guillemets, en tout cas vraiment jusqu'à la fin, on reste totalement dans le flou, dans le mystère par rapport au meurtrier et la fin a été franchement à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, pas du tout déçue, c'était un super moment et je vous le conseille. Alors en revanche, je vous conseille peut-être de le lire en automne ou en hiver et peut-être pas nécessairement à cette période puisque on nous parle d'un hôtel bloqué par une tempête de neige avec de la neige, des stalactites, un froid glacial et j'avoue que aujourd'hui il fait 33 degrés et un grand soleil donc on n'est pas tout à fait dans le thème mais c'était une super lecture et effectivement voilà, il aurait peut-être mieux valu que je la lise pour encore plus la savourer en hiver mais bon c'est pas le cas et ça n'a pas empêché que j'ai passé un très bon moment. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, je voulais vous parler de mes réceptions et nouveaux achats. J'ai craqué. Alors, vous le savez, du coup, si vous regardez ces vidéos et si vous suivez mon compte Instagram, que j'adore Nicolas Begley, qui est un auteur de thriller vraiment que je suis avec grande attention depuis que j'ai lu sa trilogie, donc Le Cri, Complot et L'Île du Diable. Et j'attendais que son dernier roman sorte en poche. Le roman s'appelle Le Dernier Message et en fait XO m'a proposé de recevoir la suite du Dernier Message qui sortira le 16 septembre si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus le nom en tête mais il sortira en septembre et la maison d'édition m'a proposé de le recevoir donc bon j'attendais que le Dernier Message sorte en poche mais j'ai craqué et je l'ai acheté en grand format parce que comme vous le savez j'aime bien avoir les collections dans les mêmes formats. Et le Dernier Message étant indépendant de l'autre trilogie, donc le Cri, Complot et L'Île du Diable. Celui-ci est donc le tome 1, entre guillemets, d'une nouvelle saga, d'une nouvelle histoire. Et celui qui sortira en septembre est, de ce que j'ai compris, la suite. Donc je me suis procuré celui-ci, qui est donc le Dernier Message. Et le résumé... Île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse, des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné, son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 1 an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les regards fuyants des 5 moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent en revanche qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules savantes. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Et ce résumé me tente énormément, tout simplement parce que, encore une fois, on est un peu dans la partie mes auteurs chouchous, mais Nicolas Begley a un réel don, j'ai trouvé, dans sa première trilogie pour les personnages et notamment le personnage de l'inspectrice Sarah Geringen qui fait partie donc de sa première trilogie que j'ai adoré. Là encore, donc apparemment, on est sur un personnage féminin qui enquête. Et je trouve que l'auteur a beau... alors, non pas que c'est plus difficile pour un homme de prendre un personnage principal de femme, pas du tout.
Mais c'est vrai que dans sa première trilogie, Nicolas Beuglet, j'ai trouvé que le personnage de Sarah était très bien construit, il était profond, il était pas cliché, c'était le portrait d'une femme forte et ça fait du bien et ça fait encore plus de bien quand on sait que c'est un homme qui a imaginé ce personnage. Donc j'ai hâte de découvrir ce personnage de Grace Campbell, j'ai hâte aussi d'en savoir plus sur cette enquête. On est toujours avec Nicolas Beuglet sur des enquêtes qui sont extrêmement bien documentées, toujours avec une petite pointe de scientifique qui vient combler tout ça et j'ai super hâte. Donc je pense le dévorer très vite et puis je vous en reparlerai également. Et mes 3 autres achats, c'est des achats que j'ai fait sur Vinted qui viennent compléter ma toute nouvelle collection d'Agatha Christie. Donc comme vous le savez maintenant, je collectionne les Agatha Christie dans la collection des éditions du Masque. Et là, j'ai réussi à trouver, en plus c'est l'une d'entre vous qui s'appelle Leïla qui m'a contactée puisque donc elle en avait 3 et du coup je lui ai pris les 3. J'ai donc pris Un meurtre sera commis le... Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Bon, je suis désolée pour ce reflet un petit peu pourri. Et donc, le résumé. Le journal local annonce un meurtre à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18h30. Tout le village, pensant à un jeu, se rassemble à l'heure dite au lieu du rendez-vous. Brusquement, les lumières s'éteignent, mais lorsqu'elles se rallument, on est loin de la murder party. Un meurtre a bien été commis. Heureusement, Miss Marple est là pour prendre l'affaire en main. Donc, un de plus. On a ensuite le second qui est La plume empoisonnée. Pareil, le résumé. Limstock est un petit village anglais dont rien ne semble pouvoir bouleverser la tranquillité. Pas même cette épidémie de lettres anonymes, venimeuses et mensongères qui frappe les habitants les uns après les autres. Pourtant, le calme apparent du village vole en éclats lorsque l'une des victimes du corbeau décide brusquement de mettre fin à ses jours. Mais est-ce réellement un suicide? Appelée sur place par la femme du pasteur, inquiète de la tournure que prennent les événements, Miss Marple n'en semble pas convaincue et va tout faire pour découvrir la vérité. On est donc aussi sur un Miss Marple. Et le troisième est un Miss Marple aussi, puisque c'est un cadavre dans la bibliothèque. Et donc le résumé, encore une fois. Un cadavre devant la cheminée, dans la bourgeoise bibliothèque du manoir des Bantry, impensable, celui d'une blonde de surcroît, en robe du soir, de satin blanc, jeune et outrageusement maquillée. Qui est-elle? Comment est-elle arrivée là? Dans le paisible village de Saint-Marie-Mède, ce genre d'incident risque de faire jaser. Madame Bantry appelle aussitôt à la rescousse sa vieille amie, la perspicace Miss Marple, qui se délecte de la situation, d'autant plus intéressante qu'elle est incongrue. Madame Bantry a bien été inspirée, car que fait la police? Elle interroge en vain, semble-t-il, elle patauge, tandis que Miss Marple, sous ses airs de vieille fille en tweed, sait observer les gens et surtout repérer une menteuse quand elle en croise une. Donc, que de belles lectures en perspective. Je vais commencer dès que possible. Alors, probablement pas aujourd'hui, puisque normalement, je dois commencer une nouvelle lecture dont je vous parlerai mieux demain. Mais dans les prochains jours, probablement ce week-end, puisque je n'ai rien de prévu, j'aimerais bien commencer mon premier Agatha Christie, qui sera donc La mystérieuse affaire de Styles. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Je m'en vais pour la soirée et la journée de demain à la campagne, faire un petit peu de télétravail en zone fraîche, on va dire. Et voilà, j'aurai quand même un petit peu de temps pour lire, donc je vous reprendrai demain soir à mon retour. Hello, je suis du coup dans la famille de mon copain aujourd'hui en télétravail avec un super cadre. Je rentre à Bordeaux ce soir et donc je vous prendrai ce soir pour mieux vous parler de mes lectures. Mais là je fais une petite pause liseuse et j'ai commencé La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Et donc voilà, je lis un petit peu, j'en suis vraiment au tout début, je l'ai commencé hier soir. Et voilà, et je vous en parle ce soir. Vous avez le bruit derrière moi qui est juste tellement apaisant. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis voilà.
jeudi soir, je viens de rentrer. Je vous ai montré un petit peu à quoi avait ressemblé ma journée, ou en tout cas le cadre dans lequel j'étais. Il est relativement tôt, tard, ça dépend comment on se place dans la journée. Mais je voulais vous parler, donc vous faire un petit point sur ma lecture en cours, qui est donc La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. C'est mon premier Agatha Christie. Et pour l'instant, je suis totalement conquise. C'est, alors, sans grande surprise, pas du tout par rapport au livre, mais sans grande surprise par rapport à l'idée que je me faisais des Agatha Christie et tous les retours très positifs que j'avais pu en lire, en voir. Et donc, dans cette histoire, je crois que en termes d'ordre chronologique, il me semble que c'est le premier qu'a écrit Agatha Christie. Mais encore une fois, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas spécialiste autant qu'Estelle par exemple peut l'être, mais je crois que c'est ça, et que ça a effectivement un intérêt de commencer par celui-ci pour voir comment la plume d'Agatha Christie évolue. Et donc dans cette histoire, on va suivre une famille bourgeoise, enfin une famille riche même. Et il va y avoir un meurtre. Mrs. donc Inglethorpe a été retrouvée donc empoisonnée, elle a été assassinée, et Hercule Poirot part enquêter sur les circonstances de son décès. Il y a énormément de personnages. Alors effectivement au début c'est quand même un petit temps d'adaptation, parce qu'effectivement, on a de nombreux personnages, on a de nombreux noms, de nombreux prénoms. Ils ont entre eux, voilà, la famille donc de la richissime Mrs. Inglethorpe et ses domestiques, les jardiniers. On a un coup on les appelle par leur prénom, un coup on les appelle par leur nom de famille. C'est un petit temps d'adaptation. C'est vrai que j'étais pas habituée à ça, mais on s'y fait relativement vite. Et je suis très prise dans cette histoire, j'en suis à plus de la moitié. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Ouais. J'en suis page 160 sur 252. Donc ça va se lire relativement vite. C'est un format poche, et comme je vais vous le montrer, contrairement aux éditions livres de poche que je trouve écrites en très petit, celles-ci sont écrites de manière assez normale. Et donc ça se lit très bien. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup le fait d'être plongée dans cette grosse demeure avec tous ces domestiques, cette partie de Cluedo un petit peu, et puis j'aime beaucoup le personnage d'Hercule Poirot qui a un certain flegme, qui pose les bonnes questions, mais qui garde toujours un espèce de mystère autour de ses réponses. Il garde les raisonnements dans sa tête. Alors, il en dévoile une partie, ce qui nous permet de suivre un petit peu de manière assez éloignée de ce qu'il pense, mais de suivre un petit peu son raisonnement. Et je pense qu'à la fin, on sera effectivement bluffé par toutes les déductions qu'il aura pu faire. Et voilà, donc c'est une super lecture. Je vous referai un petit point. Alors demain, donc on sera vendredi, et je pourrai pas vous prendre parce que je pense que je vais avoir une grosse journée de travail. Mais samedi matin, je vais essayer de vous prendre, et je vous parlerai à mon avis donc de cette lecture que j'aurai terminée, et de ma nouvelle lecture commune que je lirai donc en lecture commune avec plusieurs personnes, dont Cécilia et Steph, si je ne dis pas de bêtises, du compte Une souris et des livres. Je crois qu'il y a peut-être une autre personne, il doit y avoir Cathy aussi, ou alors s'il faut je mélange tout. Bref, c'est pas très grave, je vous en parlerai mieux en temps voulu samedi, mais pour l'instant Agatha Christie ça match à fond, donc je suis super contente d'avoir d'ores et déjà commencé ma collection. Et voilà, et j'ai très hâte de commencer mon autre lecture donc commune, qui est un beau bébé. C'est une petite brique, c'est tout ce que je vous dis pour l'instant, mais ça fait un long moment qu'il est dans ma pile à lire, et je pense que j'avais besoin tout simplement d'une lecture commune pour m'aider à l'en sortir. Donc voilà, ça tombe très bien. Qui plus est, c'est la dernière semaine de juillet. J'ai plus de lecture prévue dans mon planning. Donc je vais pouvoir prendre le temps de le savourer un petit peu. Et avant ensuite de terminer le mois de juillet. Et puis peut-être, sait-on jamais, si j'arrive à le lire assez rapidement, peut-être que je pourrais lire un petit livre pour terminer le mois. On verra ça. Et voilà. Bref, je m'arrête ici et puis je vous reprends samedi matin.
samedi matin, plus exactement samedi midi. Je m'apprête à partir en train. Je retourne en Dordogne, à la campagne. Je fais plein d'allers-retours en ce moment. Je vous expliquerai mieux à la fin, mais demain je ne serai pas disponible pour le faire. Je voulais quand même vous parler de la dernière lecture que j'ai terminée, qui est donc La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, que j'ai donc aux éditions du Masque. C'était, comme je vous le disais, mon premier Agatha Christie et je peux vous dire que ça ne sera absolument pas le dernier. Je suis totalement convaincue par la plume de l'auteur, par ses raisonnements, par ce personnage aussi d'Hercule Poirot que j'ai adoré. Et en fait, c'est tout à fait fidèle à l'idée et à l'image que je me faisais des Agatha Christie. On a donc notamment là dans cette histoire, on a donc beaucoup de personnages, beaucoup de mobiles autour du meurtre donc, qui a eu lieu. On soupçonne littéralement tout le monde. On avance plus ou moins au même rythme que Poirot, mais finalement pas du tout. Je m'explique. On va avoir l'impression un petit peu que Poirot dissémine des indices sur sa réflexion, sur ses théories au fur et à mesure, pour finalement comprendre que non, il a son idée bien en tête et tout ce qu'il fait est parfaitement maîtrisé. Quand il donne différents indices, différentes précisions sur ce à quoi il pense, finalement, c'est qu'il a derrière une idée derrière la tête et que le fait d'en parler va apporter telle ou telle chose à l'histoire et au dénouement. Et j'ai adoré en fait être bernée littéralement par Poirot et puis par Agatha Christie parce que je n'avais pas du tout vu venir le dénouement. On en arrive vraiment à soupçonner tout le monde. On va même le dire concrètement en disant bon ben voilà c'est lui l'assassin et puis finalement non en fait c'est une manœuvre pour nous faire comprendre que l'assassin c'est pas lui mais c'est quelqu'un d'autre, mais du coup c'est qui? On rassemble tous les indices, il nous manque quelque chose et puis finalement paf une illumination et on trouve ce qui nous manquait. Et j'adore cette construction, j'ai passé vraiment un très agréable moment. C'était super comme lecture et je pense que je vais en lire un autre très rapidement. Pas du coup de suite puisque je démarre aujourd'hui une nouvelle lecture que je lis donc en lecture commune avec notamment Cécilia, Cathy, Stéphanie et Lily je crois. Je me demande si j'oublie personne. Si c'est le cas, il faudra m'excuser, j'ai pas tout en tête. Et donc, c'est la lecture dont je vous parlais hier, qui n'est autre que Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. Déjà, cette couverture, est-ce qu'on peut en parler? Elle est sublime, vous voyez les dorures, etc. Elle est déjà très belle, je crois que c'est Sonatine. Oui, je crois que c'est Sonatine qui a fait la couverture en brochet. Enfin, qui n'a pas fait la couverture, mais qui l'a sorti en brochet. Et donc, moi, j'ai l'édition poche de chez 10-18 qui fait... Alors, on dirait que c'est une grosse brique vue comme ça, mais il fait 590 pages. Donc, bon, c'est pas rien, mais c'est pas non plus... si je compare, par exemple, ici... Pas tout faire tomber. J'ai... Voilà. Vous avez typiquement La Sœur de la Tempête qui fait 700... un peu plus de 750 pages et on dirait en fait littéralement qu'ils font la même taille alors que pas du tout. Evelyn Hardcastle est beaucoup plus court. Il fait donc comme je vous disais 590 pages, mais en fait la particularité de l'édition 10-18 c'est que le papier est relativement épais. Les feuilles sont relativement épaisses contrairement aux éditions du livre de poche où elles sont plus fines, ce qui du coup donne une impression de volume. Alors que finalement, non, il ne fait pas 700-800 pages, il ne fait pas 1000 pages, il en fait seulement, entre gros guillemets, 600. Et je suis désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade en ce moment, je ne sais pas si ça s'entend, j'ai le nez bouché et puis mal à la gorge. Ce livre est dans ma palle depuis une petite éternité, depuis sa sortie. En gros, j'ai dû, oui, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti chez 10-18.
Il est sorti en juin 2020. Voilà, et bien littéralement, il est dans ma palle depuis juin 2020. Je me souviens l'avoir vu à sa sortie, il me faisait super envie. Il était sur l'étal, mélangé à côté des Cozy Mysteries dans ma librairie. Et cette couverture m'avait énormément tentée, et donc j'avais foncé. Et depuis, je ne l'ai jamais sorti. J'avais très envie de le lire, mais comme beaucoup des livres de ma palle, et je n'ai pas sauté le pas. Il a fallu que Cécilia m'intègre donc dans cette lecture commune pour que je me dise, bon, c'est l'occasion, tu le sors, et comme ça, tu pourras en plus de ça en discuter avec d'autres personnes pendant ta lecture. Donc, je m'apprête à commencer Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et pour le résumé, du coup, je ne vous en ai pas parlé. Ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Et ce résumé me tente beaucoup. Cécilia l'a commencé hier et elle disait que parfois elle avait un petit peu l'impression d'être dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors pour les fans d'Harry Potter, on parle du retourneur de temps. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait allusion à ça. On a donc le retourneur de temps qui permet de revenir dans le temps et de corriger ce qui doit être corrigé. Et donc en fait on revit plusieurs fois la même scène, mais de points de vue différents. Et je pense que c'est à peu près ce qu'on doit retrouver ici. Et j'ai très hâte parce que déjà c'est l'un de mes Harry Potter préférés, le tome 3. Et voilà, cette histoire me tente beaucoup, donc je vais la commencer ce week-end. Je vais la commencer là dans le train. Normalement j'ai 1h30, donc ça me permettra de bien avancer, on va dire. Et voilà, je vous en reparlerai mieux du coup dans le vlog suivant, puisque comme je vous le disais, ce n'était pas prévu que je m'arrête ici. Normalement ce week-end je devais rester à Bordeaux et justement en profiter pour lire, pour ne rien faire. Et puis j'ai changé d'avis du tout au tout. J'avais envie de prendre l'air un petit peu. Et voilà, on a un temps qui est pas... Il fait pas dégueu, mais il fait quand même moins beau que les jours précédents. On n'a pas trop de ciel bleu. Il fait pas froid, mais on n'a pas trop de ciel bleu. Et j'avoue que je me voyais pas rester enfermée tout le week-end. J'avais envie de prendre un petit peu l'air. J'ai de la famille en plus qui est de passage en Dordogne chez mes parents. Donc c'est l'occasion. Et voilà. Et du coup, je rentrerai dimanche soir. Et donc ce sera beaucoup trop tard pour vous poster le vlog si vous voulez l'avoir le dimanche soir comme prévu, comme d'habitude. Donc je m'arrête ici, j'espère du coup que vous avez passé un très agréable moment en ma compagnie. C'était pas une semaine très chargée pour moi en termes de lecture, mais tout de même, voilà, j'ai quand même lu terminé 2 livres, même si c'était des petits livres, et c'était de belles lectures. Donc j'espère que les livres dont j'ai parlé vous tenteront. J'espère ne pas avoir trop agrandi vos wishlists, parce que je sais que c'est toujours un petit peu l'objet des messages que vous m'envoyez. Je sais que je suis pas la seule des personnes à faire des vidéos sur YouTube et à influencer votre wishlist, donc j'espère qu'elle s'est agrandie, mais pas trop quand même. Et voilà, et puis je vous dis à la prochaine.